Bonjour à tous, c'est enfin l'heure de jouer avec nous. Le principe est totalement simple. Vous allez voir des extraits des émissions précédentes, comme notamment la dictée magique, les Majokits, le Playmo Space. À la fin de ces extraits, je vais vous poser 10 questions auxquelles il faudra me répondre par email. C'est totalement gratuit. L'adresse s'affiche actuellement, toysautopsy@hotmail.com, toysautopsy@hotmail.com. Et tout de suite, un petit récapitulatif de ce que vous allez gagner. Le premier qui répondra juste aux 10 questions remportera le bouquin Made in Toys, ainsi que le bouquin Goldorak et les timbres collector Goldorak. Le deuxième remportera le bouquin Made in Toys. Le troisième gagnant, lui, remportera le bouquin Goldorak. Le quatrième et le cinquième gagnant remporteront en lot de consolation le timbre collector Goldorak. Plus rien à rajouter, les cadeaux sont super, le jeu est totalement gratuit, alors j'ai qu'une chose à vous dire, bonne chance à tous. Bonjour à tous, on en a beaucoup parlé, c'est le Playmobil Star Trek que j'ai là. Donc à votre avis, est-ce un jouet de collection ou un jouet pour enfants? On va tout de suite le monter ensemble. Ouverture de la boîte. Découverte du livret. Par contre, tu comptes tout commenter? Ah pardon, désolé, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Oh mon Dieu, il y a plein d'autocollants. Il va falloir coller droit. Moi je sais pas, coller droit. En tout cas, c'est rangé de façon stratégique pour faciliter le montage. Là, nous avons les pièces électroniques de l'Enterprise. Oh non, encore des autocollants! Ouh là là, faut pas que je tremble. Oui, enfin, c'est pas bien collé droit. Ouais ben, n'hésite surtout pas à m'aider si tu veux, il y en a plein. Toujours des autocollants, mais ça commence à prendre forme. Oh, le dos du vaisseau avec encore des autocollants. Pendant ce temps-là, les Playmobil se reposent, mais toujours avec le sourire. Installation du support. Installation du central qui est aussi électronique. Installation des pièces électroniques dans le cœur du vaisseau. Mise en place des 2 réacteurs. Avec encore des autocollants. Et des bitonio orange qui s'allument. Maintenant le toit de l'Enterprise avec encore des autocollants. Siège très confortable. Présentation de l'équipe Star Trek au rapport. L'équipe prête pour sa mission. Captain James Kirk of the USS Enterprise. En tout cas, les bruitages sont identiques à la série et ça, c'est super sympa. Fermeture du vaisseau et prêt pour la mission. Il y a également une application gratuite sur smartphone. Il y a des jeux interactifs, mais on peut piloter le vaisseau depuis son téléphone. On peut aussi rajouter des personnages virtuels dans le vaisseau et ça, c'est super cool. En résumé, le Playmobil Star Trek peut être considéré comme un objet de collection, mais fera également la joie des enfants. Oui, eh bien, fallait peut-être pas commenter, mais toi, tu t'es pas gêné. Oui, bah t'avais qu'à monter le vaisseau. Et salut les amis, vous vous souvenez des Majokits? Allez, on va se faire plaisir, on va retourner dans le passé, on va en construire un ensemble.
Bonjour les amis, vous vous souvenez du jouet Playmobil, le Playmospace ? Le robot Playmospace ressemble à R2D2. Le toit transparent de la station s'ouvre pour accéder aux ordinateurs. Le sas pour partir en expédition. Le coffret navette avec ses accessoires à monter soi-même. La typographie Playmospace rappelle celle de Star Wars. Bonjour à tous, vous vous souvenez de cet objet ? Le Dr Maboul, moi j'ai la version de 1978. Allez, petit retour en arrière. Le premier prototype du Dr Maboul a été créé en 1964 aux États-Unis dans l'Illinois par John Spinello. Qui était John Spinello ? John Spinello était juste un étudiant en design industriel et à l'époque, il n'avait que 26 ans. Ensuite, on découvre que John Spinello vend les droits de son invention à un designer de jeu, Marvin Glass & Associates. Désolé pour l'anglais. Il le vend pour la modique somme de $500 avec toutefois une promesse d'embauche à la fin de ses études, mais promesse qui ne sera jamais tenue par l'entreprise. Mais en tout cas, le principe de son prototype était totalement simple. Il suffisait d'insérer une tige métallique dans la boîte sans toucher les bords afin de ne pas la faire sonner. Autrement, c'était perdu. D'ailleurs, quand on regarde la structure du Dr Maboul, on ne peut que constater, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il ressemble parfaitement au prototype mais amélioré. Le prototype et le concept seront ensuite cédés à la société Milton Bradley qui commercialisera à partir de 1965 la première version du jeu aux États-Unis appelée Operation. Ou alors Opération. C'est comme vous voulez, je suis pas très bon en anglais, désolé. Mais bon, ce qui est important de savoir, c'est que le jeu connaîtra un succès énorme puisqu'il rapportera à la société MB plus de 40 millions de dollars. Oui, vous entendez bien, 40 millions de dollars. Ça fait rêver, non ? L'endroit où on met les piles. Le nez qui s'allume quand on perd. Les cartes docteur. Les cartes spécialistes qui permettent de doubler sa mise. Les billets de banque. Raccordement de la cheville au genou. Clé à la cheville. Côte de rire qui valent 100. Ensuite la pomme d'Adam. Et crampes de l'écrivain qui valent 150. Os électrique et la fièvre de cheval qui valent 200. Eau dans le genou et le papillon chatouilleur qui valent 250. Os de vœux qui vaut 300. Cœur brisé qui vaut 350. Et la tranche de brioche vaut 500. Mais qui de mieux pour parler de la dictée magique que d'avoir la vraie voix de la dictée magique ? Eh oui, il s'appelle Michel Côté, il a été animateur sur Radio Andorre, puis après pendant de nombreuses années sur Radio Monte Carlo auprès de Jean-Pierre Foucault, avant de terminer sa carrière sur Nostalgie où j'ai eu la chance de le rencontrer. Michel Côté, bonjour. Salut Fred. Donc la voix que l'on entend Et belle, animal. C'est ta voix. Donc tout simplement, première question, comment devient-on la voix de la dictée magique ? Moi, c'était en 1979. J'étais à Radio Monte Carlo, à Monaco, donc. Et on voit arriver des messieurs très sérieux, costards, cravates, avec des bandes magnétiques sous le bras, parce qu'à l'époque, c'était relativement encombrant. Et ils sont venus enregistrer. Mais enregistrer tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait un petit texte à enregistrer. Alors ils ont pris tous les animateurs, mais aussi bien les techniciens que les gardiens, que les gens du garage, tout le monde y est passé. Et puis ils sont repartis avec leur bande sous le bras. Et puis quelques temps après, je reçois un coup de fil de Texas Instruments qui me dit voilà monsieur, vous vous souvenez certainement de l'enregistrement que nous avions réalisé et votre voix a été sélectionnée.
Alors on le rappelle, nous sommes fin 70, bien sûr, les technologies ne sont pas les technologies que l'on connaît maintenant. Comment s'est passé l'enregistrement ? C'est vrai que le matériel est très différent de ce qu'il est actuellement. J'étais au siège donc de Texas Instruments à Villeneuve-Loubet. J'ai dû remplir plein de formulaires de secrets. Oui, il fallait que je garde le secret, c'est-à-dire que je ne parle pas des enregistrements que je faisais sur place à Villeneuve-Loubet chez Texas Instruments. Alors ça s'est passé très bien. Ils avaient mis en place une cabine avec les grosses portes très épaisses qui font au moins 50 cm d'épaisseur. On m'enfermait là-dedans. J'avais mon micro en face. J'avais 3 ingénieurs qui m'ont donné une liste de mots. Alors il y avait 142 mots exactement dans la première version. 142 mots. C'était Maître Capello, le célèbre Jacques Capellovici qui avait choisi ces mots. Et je devais les enregistrer les uns après les autres, sans tonalité, sans rien. C'est pour ça que quand on écoute ma voix là-dessus, on est un peu surpris. Mais j'ai enregistré ces mots, mais les mots, ils n'ont pas été traités entre guillemets à Villeneuve-Loubet. Ils envoyaient aux États-Unis. Au Texas, donc Texas Instruments, et ils envoyaient, et l'ordinateur là-bas aux États-Unis réenregistrait tout ce que j'avais fait et décider si c'était bon ou pas, ou s'il fallait recommencer. Et ça a duré quand même quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Ah, je veux bien te croire. Mais du coup, en fait... Ça en a commencé chaque chiffre et chaque lettre. Ah oui, mais c'était assez... Alors ça faisait un drôle d'effet, C'était le balbutiement à l'époque, donc j'avais fait plein de choses comme ça, mais c'est surtout la dictée magique qui a marqué les esprits, et puis qui a marqué le Noël 79. Moi, j'ai le souvenir d'une immense dictée magique de haut dans le magasin au rayon jouets, et les gens appuyaient sur les lettres et j'entendais ma voix. Moi, je savais que c'était ma voix, mais effectivement, c'est pas évident à reconnaître quand même. Et belle fille. Tu as bercé toute notre enfance avec ta voix dans les années 80. Qu'est-ce que ça te fait avec le recul de savoir que tu es aussi culte que, qu'on pourrait dire, Dorothée et Chantal Goya ? Pour moi, c'est une chose, c'est un peu abstrait. Je pensais avoir fait mon boulot, mais sans plus, quoi. Ça, très honnêtement, je j'imaginais pas que cet objet-là ferait d'abord la joie de plein d'enfants et le désespoir de plein de parents, mais j'ai appris aussi plus tard, en faisant d'autres interviews d'artistes de musique, que on avait samplé certains extraits, justement, et c'est encore une fois, où c'est étonnant. C'est inexact, et c'est encore une fois. Tu restes toujours dans l'air du temps, quoi. Voilà, je suis dans l'air du temps. Bah écoute, moi je suis un vieux monsieur maintenant. Alors Michel, j'ai avec moi la dictée magique, elle est là, et comme tu vas l'entendre, tu vas t'apercevoir qu'elle marche. Donc elle marche très bien. Oui, elle marche même trop. Est-ce que tu pourrais me faire la voix de la dictée magique et moi je fais semblant de taper sur le clavier. Épelle, Fredo, F, R, E, D, D, O. Ah super. Eh bien, je te remercie beaucoup Michel d'avoir consacré du temps à Toys Autopsy. Je te remercie de nous avoir raconté cette histoire ultra passionnante de la dictée magique et j'espère te revoir très vite. Au revoir, à bientôt. Je t'en prie mon grand. Et en tout cas, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que Michel Côté et la dictée magique font partie des jouets les plus cultes de notre enfance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du train enchanté. On se souvient bien sûr de cette boîte qui était omniprésente dans tous les rayons de magasins dans les années 80. Alors là, vous voyez, j'ai la chance, j'ai la numéro 25. Derrière moi, il y a la numéro 35. Chaque boîte correspondait à un circuit différent. Il y avait de nombreuses boîtes, de nombreux circuits. Mais tous les détails, nous allons les voir dans quelques instants. Les rails colorés qu'on clippait entre eux. Les piles qu'on insérait dans la locomotive.
Le ferryboat pour traverser la rive. Allez hop, une visite au château. Le pont basculant et son parterre de fleurs. La grande roue en forme de fleurs. La gare pour partir en voyage. Le téléphérique pour prendre de la hauteur. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir les vidéos. N'hésitez pas à liker. Et tout de suite, première question. Dans l'extrait du Playmo-Space, combien de boîtes sont-elles représentées? Deuxième question. Dans la dictée magique, comment s'appelle la voix française de la dictée magique? Troisième question. Quel était le métier de la voix française de la dictée magique lorsqu'elle a été contactée par Texas Instruments? Quatrième question. Dans le montage du Playmobil Star Trek, combien de Playmobil se reposent? Cinquième question. Toujours dans le montage du Playmobil Star Trek, que reproche la voix féminine à la fin du montage? Sixième question. Plus subtile celle-là. Dans le montage du Majo Kit, cette fois-ci, un jouet vintage s'est glissé. Quel est le nom de ce jouet vintage? Septième question. Dans le Dr Maboul, quelle activité faisait son créateur lorsqu'il proposa son prototype? Huitième question. Dans le Dr Maboul, toujours, combien vaut l'extraction du cœur brisé? Neuvième question. Dans le train enchanté, quel est le numéro de la boîte qui se trouve derrière moi? Et enfin, dixième question. Dans le train enchanté, toujours, combien de piles faut-il à la locomotive pour la faire démarrer? Et bien voilà, vous avez les 10 questions. Je vous rappelle l'adresse, bien sûr, toythetopsy@hotmail.com, toythetopsy@hotmail.com. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous contacter. Et je vous rappelle les cadeaux à gagner. Le premier qui répondra juste aux 10 questions remportera le bouquin Made in Toys, ainsi que le bouquin Goldorak et les timbres collector Goldorak. Le deuxième remportera le bouquin Made in Toys. Le troisième gagnant, lui, remportera le bouquin Goldorak. Le quatrième et le cinquième gagnant remporteront en lot de consolation le timbre collector Goldorak. Petite précision quand même, vous avez jusqu'au 15 septembre 2022 minuit pour jouer. 15 septembre 2022 minuit pour jouer. Les réponses après cette date ne seront pas prises en compte. Bonne chance à tous et on se retrouve très vite à la rentrée.